Gabriel Zani est déjà en plateau. Aujourd'hui, Instant Vérité, on fera la part belle à la femme. On l'a dit, hein, c'est la semaine de la femme avec son invité Agnès Monet, secrétaire générale et porte-parole du FPI, maire de la commune d'Agou. Nous le signifions. Quelle place pour les femmes en politique? On espère que d'ici là, on trouvera des solutions pour l'égalité. 50-50, c'est parti. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Instant Vérité. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente cette rubrique ce lundi matin. Alors, comme Alix l'a dit, effectivement, le réveil est difficile, mais il faut toujours, oui, il faut toujours se réveiller pour aller au travail. Il faut toujours faire bien ce que nous devons faire. Alors, depuis 1975, date de la première conférence mondiale sur l'émancipation de la femme, à aujourd'hui, l'ascension de la femme dans le monde politique ivoirien ressemble à un véritable parcours du combattant. 11% seulement de femmes à l'Assemblée nationale. 6 ministères occupés par des femmes au sein du gouvernement. Présidente, secrétaire générale, porte-parole de partis politiques, mains un constat demeure. Les femmes sont encore à la traîne. Selon des observateurs, le grand nombre de militantes est relégué au rang de mobilisatrices dans les formations politiques, qu'elles soient PDCI, RDR, RHDP ou FPI. Pourquoi la place de la femme n'a pas beaucoup évolué en Côte d'Ivoire depuis 1975? Que font les femmes elles-mêmes quand la Constitution consacre leur promotion? Quelle recette pour que les femmes émergent en politique? Pour répondre à ces questions, nous recevons à Instant Vérité Agnès Monet. C'est donc à la faveur de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. C'est le lieu donc de poser les problématiques relatives aux genres féminins qui font débat. Alors Agnès Monet est secrétaire générale et porte-parole du FPI, le Front populaire ivoirien, maire de la commune d'Agou. Elle est avant tout cela enseignant-chercheur à l'ENS, École normale supérieure. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors, Agnès Monet, syndicaliste en 1990 au sein du CINESI, puis dans le CINARES, enseignante et ensuite militante dans le FPI. Vous venez d'être élue maire de la commune d'Agou au municipal d'octobre 2018. Alors, que vous inspire aujourd'hui l'évolution de la femme dans la sphère politique dominée notamment par les hommes? Très bien. Merci madame Zani. Zani. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Effectivement, dans votre note introductive, vous avez dit que la femme était à la traîne. Mais je voudrais dire que ce n'est pas seulement la femme est à la traîne, parce que notre pays, même la Côte d'Ivoire, est à la traîne dans les pourcentages, dans les taux de représentativité, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau africain. Nous occupons vraiment, nous sommes à la traîne. Et je pense que c'est aussi cela qui explique que la femme, au niveau de la Côte d'Ivoire, en matière de politique, soit à la traîne. Pourtant, les instruments existent. Alors, madame, les instruments existent. La question que je posais, c'est que depuis 1975, puis depuis votre parcours dans le syndicalisme, ensuite le militantisme, oui, au sein du FPI oui. Et tout ça. Alors, l'émancipation de la femme à aujourd'hui, comment les conditions de la femme ont-elles évolué en Côte d'Ivoire? C'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que pour que d'abord, il faut mettre les instruments en place. Effectivement, les instruments sont en place au niveau, depuis la déclaration de la décennie de la femme africaine décidée par les ministres de l'Union africaine 2010-2020. Normalement, on s'attendait à ce qu'en 2020, nous puissions aller à la parité. Et ici, je sais qu'en Côte d'Ivoire, c'est en 2014, avec tout ce que nous avons subi, en 2014, effectivement, la ministre Anou Loto avait créé un comité national pour le lancement de cette décennie. Malheureusement, ça n'a pas bougé. On a ensuite, comme avant même, avant même la Constitution qui consacre effectivement la question de l'émancipation de la femme, de sa participation accrue dans l'espace de décision, etc. En 2015, il y a eu un diagnostic qui a été fait par la MACOM et l'ONU Femmes au sein de tous les partis politiques. Alors, et nous avons le diagnostic, nous avons les propositions et ça s'est arrêté là. Alors, ce diagnostic l'a dit quoi, madame? Mais le diagnostic, effectivement, bon, c'est les problèmes que nous connaissons, les stéréotypes qui font que la femme elle-même
par moment, elle s'auto-censure. Alors, les stéréotypes, quelle sorte de stéréotypes? Surtout, c'est l'éducation, la culture, qui n'a jamais vu la femme comme un acteur politique, vous voyez. Et donc, elle-même, elle traîne, vous voyez, cela comme une pesanteur. Et elle n'arrive pas à s'en libérer. S'en libérer. Alors, voilà. Madame, depuis des années, les femmes ont pris conscience qu'elles peuvent, qu'elles peuvent se positionner, briguer des postes politiques. Mais il y a encore, comme vous venez de dire, de nombreux obstacles. À votre avis, d'où proviennent, quelle est l'origine profonde de ces stéréotypes dont vous avez parlé tout à l'heure? Comme je le disais, il y a d'abord l'éducation. Hein. L'éducation, il y a la culture, il y a même la religion. Vous voyez, pendant des années, nos grands-mères, nos mères, nous-mêmes, nous avons été élevés dans ce moule-là. Mais en politique, comment cela peut-il exister encore? Comment cela se fait-il? Non, mais la femme politique, elle est d'abord dans le moule national. Vous comprenez? Et je vous dis que il faut, partout où ça a marché, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu la volonté politique. Nous prenons le cas, par exemple, du Sénégal. Aujourd'hui, au Sénégal, la parité est presque acquise. Vous comprenez? Là où nous n'avons même pas encore atteint les 30%. Mais ça a été l'œuvre de Wade. Et tout le monde le reconnaît. Il y a eu cette confédération des femmes sénégalaises avec des objectifs. Chez nous, ça ne démarre pas. Alors, c'est d'abord la volonté politique. Bon, on va parler des partis politiques, du fonctionnement des partis politiques, parce que ce sont les partis politiques qui proposent ces femmes-là. Alors, donc, au sein des partis politiques, les femmes sont souvent reléguées, comme je l'ai dit, au rang de grandes mobilisatrices. On ne comprend pas et rien de plus. Alors, est-ce que ce n'est pas le fonctionnement des partis politiques qui permet cela? Bon, dire que nous sommes relégués au seul rôle de mobilisatrice, je dirais que non. Ce sont les observateurs qui le disent. Hein, ce n'est pas Madame. juste. Moi, je suis une actrice, je ne suis pas une observatrice. Effectivement, chaque parti politique a une organisation des femmes. Ce qu'on peut certainement reprocher, c'est le manque de formation. Les partis politiques ne se donnent peut-être pas les moyens pour la formation politique même des femmes. Parce que le monde politique, c'est un monde extrêmement compétitif. Mais madame, est-ce qu'on forme les hommes aussi, au même titre que les femmes? Est-ce qu'on les forme? Non, vous voyez, au niveau de l'éducation, hein, au niveau de la scolarisation, vous savez que les hommes ont été mieux formés. C'est vrai, à l'aventure 46, il y avait combien de femmes qui y étaient? Vous comprenez? Et aujourd'hui encore, c'est la petite fille qui est brimée, qui ne va pas à l'école. Et quand vous partez dans le système éducatif, généralement, au primaire, elles sont nombreuses. Au secondaire, elles reculent parce qu'il y a des freins. Il y a par exemple les questions de grossesse précoce. Parce qu'elles ne sont pas encadrées correctement. Mais ça encore dans les partis politiques. Pourquoi l'on voit en la femme une mobilisatrice au lieu d'une candidate aux grandes potentialités capable de briguer un poste électif? C'est la question. Mais oui, mais nous sommes aujourd'hui, moi je suis maire. Je suis maire, donc ça veut dire que quand même, au niveau du parti, nous ne sommes pas nombreuses. Voilà, mais Madame Monet, peut-être on peut vous compter au FPI. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Oui, mais ce que je veux dire, il y a les pesanteurs. Vous savez, les femmes elles-mêmes, à un moment donné, dans les partis il y a les pesanteurs, il y a les pesanteurs dans les partis politiques, parce que vous savez, pendant longtemps, ce monde politique-là a été structuré par l'homme. Donc vous voulez dire que les hommes, même les hommes politiques qui sont là aujourd'hui, ne voient pas en la femme ces capacités-là, non, ces potentialités-là? Je ne dirais pas ça. C'est-à-dire que bon, moi, je suis quand même secrétaire générale et porte-parole du FPI. On va y arriver tout à l'heure. Oui, bien sûr, bien sûr. On va y arriver. Donc, vous ne pouvez pas dire cela, mais on observe qu'effectivement, il y a des pesanteurs. Peut-être que nous ne sommes pas suffisamment activistes au sein de nos partis politiques pour que nous puissions nous-mêmes élaborer des programmes, n'est-ce pas, pour la participation accrue des femmes. Mais la participation en politique, il y a d'abord la capacité même financière. Vous savez que la vie politique, elle est extrêmement chère. Répondez maintenant à la question. Parce que vous avez parlé de la question financière, donc de l'aspect financier. Vous avez été candidate malheureuse aux législatives de 2016. Agnès Monet, qu'est-ce qui a été à l'origine de votre échec? Mon échec, j'ai échoué à 9 voix. Hein. Je pense que ce qui a été à l'échec, à la base de mon échec, il y a effectivement les conditions financières.
les conditions financières. Le FPI ne vous a pas suffisamment soutenu pour non, cette candidature. C'était très peu parce que, vous savez, c'est au moins un budget d'au moins 40 à 50 millions. Est-ce que dans votre parti politique, au FPI, le même budget qu'on alloue à une femme pour sa candidature est le même qu'on alloue à un homme? Quand on doit allouer, de toute façon, c'est peut-être 1 million. Oui ou non, oui, quand on loue, c'est la même chose. Mais c'est la même chose. D'abord, il faut que le parti lui-même ait les moyens financiers pour qu'il puisse effectivement en allouer aux femmes électrices. Le FPI a été quand même au pouvoir. Oui, mais vous connaissez aussi l'histoire du Front populaire ivoirien. Le FPI a été au pouvoir. Mais comment est-ce que le FPI a quitté le pouvoir? Et vous le savez, madame. Oui, donc, ça fait qu'effectivement, au niveau financier, aujourd'hui, il faut le dire. Alors, un autre point assez essentiel qui est très lié à cela, c'est la participation de la femme à son émergence en politique. Alors, depuis 1990, comme je l'ai dit, les années de syndicalisme, puis le militantisme au sein du FPI, plus de 25 ans de vie politique, n'est-ce pas, madame? Alors, ouais, qu'est-ce que vous, ou 30 ans, ou 25 ans, voilà, qu'est-ce que vous avez apporté réellement à la politique du FPI? Ben, de toute façon, je suis présente là devant vous. C'est d'abord mon engagement, c'est ma conviction, c'est également mon militantisme. Alors, et vous savez que c'est pas du militantisme, de cet engagement-là, de votre foi en ce parti politique. Aujourd'hui, au niveau du Front populaire ivoirien, comme le stipulent nos textes fondamentaux depuis 2001, nous sommes à peu près à 20-25% de présence des femmes dans les instances. Ça, c'est quand même beaucoup. Moi-même, au niveau de... Nous avons également, comment dire, fait la promotion, que ce soit notre vice-présidente chargée de l'organisation des femmes du Front populaire ivoirien. Nous suscitons également l'entrée des femmes dans nos instances. Bien, alors, madame, est-ce que vous n'avez pas été vous-même noyée ou fondue dans cette politique de refondation du FPI? Je ne pense pas avoir été fondue du tout. Je pense que j'ai joué mon rôle. Au niveau où j'étais, avec les compétences que j'avais, j'ai joué mon rôle au sein de ce Front populaire ivoirien. Alors, en 25 ans de militantisme, en 30 ans, comme vous l'avez dit au sein du FPI, vous avez été secrétaire général des questions, chargé des questions de communication. Oui. Ensuite, il a fallu juillet 2014 pour que vous soyez nommé secrétaire général du FPI en lieu et place de Laurent Akoun. Vous connaissez l'histoire par Pascal Affi-N'Guessan. Alors, oui. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir été mise à ce poste-là par l'actuel président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, dans le but de se libérer de potentiels rivaux à la tête du FPI? Ça, je ne me suis pas posé ces questions. Non, posez-vous la question. Non, mais moi, ce que je sais, c'est que nous avons milité au sein du Front populaire ivoirien en camarade. Et le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a vu en moi les capacités aussi d'animer ce parti-là au poste où il m'a nommé. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a eu des dissensions avec Laurent Akoun? Vous savez bien, mais il aurait pu nommer un homme. Pourquoi une femme? Mais une femme, peut-être que cette femme-là n'est pas un danger pour lui, ne représente pas un danger pour lui. Je ne sais pas pourquoi je représente. Pourquoi? Et pourquoi Akoun représenterait-il un danger? Ah non, mais c'est à vous de nous dire. Bon, non, moi je pense que... il y avait encore Marcel Gossio qui était là. Bon, oui, il aurait... Mais parce qu'il y a aussi la politique du Front populaire ivoirien en faveur de la femme. Donc, on arrive en 2014, si le président Pascal Affi-N'Guessan estime que Agnès Monet a la capacité d'animer le Front populaire ivoirien en tant que secrétaire général et porte-parole, c'est son choix, c'est son libre choix de me nommer. Il m'a nommé depuis 2014. Je fais mon travail de mobilisation, d'encadrement des structures. Alors, pensez-vous que les femmes sont utilisées comme des faire-valoir en politique? Ça, je ne... En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire... On met les femmes là juste pour faire valoir quelque chose, pour valoriser quelqu'un qui est son mentor, un homme, tout ça. Est-ce que vous, les femmes, c'est comme ça que vous... Comment vous voyez ça? Ben, nous, comme nous sommes dans l'action, franchement, nous ne voyons pas cela de cette façon. Nous pensons que nous sommes dans une organisation collective et à un moment donné, celui que vous appelez notre mentor juge qui peut aussi être dans les instants de décision du parti et ensemble, nous faisons les propositions, nous évoluons. Alors, Agnès Monet, première ministre de Pascal Affi-N'Guessan, vous y avez déjà pensé? Mais pourquoi pas? Est-ce que sérieusement vous avez réfléchi à la question?
Agnès Monet, première ministre de Pascal Affi-N'Guessan? Ben, rien ne l'empêche, madame. Il faut que nous travaillions pour gagner. De mon point de vue, rien ne l'empêche. Mais ce sourire-là, on dit non. Pourquoi vous souriez de cette manière? Non, mais je souris parce que bon, la question elle-même, elle se prête au sourire. Mais parce que aussi ce que vous dites n'a rien comment dire, ça ne peut que faire sourire parce que c'est important, parce que c'est intéressant, donc ça ne peut que faire sourire. Ce n'est pas du tout un sourire ironique, hein? Pas du tout. Alors, mais parce qu'en même temps, je perçois aussi votre sourire également. Est-ce que le frein à l'émergence de la femme en politique n'est pas la femme elle-même, finalement, au regard de ce que vous dites, de ses choix, de ses ambitions, de son manque d'ambition en politique? En partie, moi, j'ai eu des femmes qui sont bien. Mais dès qu'il y a un obstacle, vous avez parlé tantôt des problèmes d'unité au sein du Front populaire ivoirien, elles sont les premières à se retirer. Elles sont pourtant des femmes brillantes, des femmes universitaires, etc. Mais non, bon, nous, on attend. Mais qui va faire l'unité? C'est nous qui allons faire l'unité. Donc, effectivement, nous ne sommes pas... Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas ambitieuses au grand nombre? Et puis, il faut le dire, la femme, elle n'est pas celle-là qui va aller demander un poste. Jamais. C'est les hommes qui viennent dire, ah, moi, au prochain congrès, est-ce qu'on peut m'élire ici? Mais la femme, depuis que je suis secrétaire générale, j'ai jamais vu avec ça. votre niveau de responsabilité, comment comprendre que la Constitution de 2016 consacre la promotion des droits de la femme en politique, mais rien n'est fait dans ce sens-là par les femmes elles-mêmes? Je vais vous le dire. En 2014, avec la ministre Yao Efrazi, puisque l'article 36 auquel vous faites allusion dit que l'application, c'est à partir d'une loi. Effectivement, depuis 2014, avec madame la ministre Yao Efrazi, il y a le projet de loi. Mais là même, c'était au moins pour atteindre les 30% en vue de la parité. Mais ce projet de loi, ça a été fait à la signature du président Ouattara depuis 2014, madame, je vous dis. Mais pourquoi ce projet de loi-là n'est pas sur la table? Mais c'est pourquoi je vous parle de volonté politique, madame. Alors, madame, justement, on va parler d'un point assez essentiel de votre rôle en tant que secrétaire général du FPI, porte-parole de ce parti-là. Alors, est-ce que le rapprochement, pardonnez-moi, est-ce que le rapprochement entre les deux FPI est amorcé avec la libération conditionnelle de Laurent Gbagbo? Rapidement. Oui, tout à fait. Mais que fait Agnès Monet dans ce sens-là? Tout à fait. Mais ce qu'Agnès Monet fait, c'est de parler de ce problème-là, de voir est-ce que... Et nous sommes convaincus que nous allons y aller. Alors, si tout à fait le rapprochement existe, ou bien le rapprochement se fait. Se fait. Alors, dites-nous, madame, est-ce qu'il y a un rendez-vous qui est prévu en Belgique? Affi-N'Guessan ira voir Laurent Gbagbo? Nous sommes là-dessus et c'est pour cela que dans le discours d'Affi, il a dit qu'avec la libération du président Laurent Gbagbo, même si c'est sous condition, son acquittement aussi, il faut en parler, qu'en principe, le Front populaire ivoirien doit retrouver son unité. Et nous espérons, nous sommes confiants. Alors, que veut donc faire Agnès Monet pour essayer de rapprocher non seulement les deux tendances du FPI, mais pour permettre que les femmes soient plus en vue au sein de ce parti-là? Je vous l'ai dit. Bon, moi, je pense que, vous voyez, dans les... De façon concrète, vous avez dit, mais en même temps, on veut des exemples. On veut des exemples. Même le fait de participer à cette émission, et je vous en félicite, je pense que c'est aussi un élément important. Vous me flattez là. Non, non, je ne vous flatte pas du tout. C'est parce que justement, ça fait partie des solutions. Comment les femmes qui se sont battues, qui sont déterminées, comment effectivement les présenter comme des modèles? Vous savez pourquoi? C'est ce que vous faites. Et c'est pour cela que justement, je me suis prêtée à cet exercice. Voilà. Ce n'est pas l'individu, mais c'est aussi la vision, c'est aussi la capacité. Le militantisme, c'est cela. Donc, je pense que je ne vous flatte pas, Mme Zani. Je vous félicite au contraire. Alors, donc, voilà. Madame Agnès Monet, merci d'être venue. Donc, à Instant Vérité, donner ces éclairages sur la place de la femme. Ivoirienne en politique, vous êtes secrétaire générale et porte-parole du FPI. Les femmes se battent, elles y croient. Oui. Et elles sont là. D'accord, elles sont là. Vous êtes maire de la commune d'Agou. Mes félicitations pour votre élection. Et aussi, vous êtes enseignant-chercheur à l'ENS. C'est la fin de Instant Vérité, mesdames et messieurs.